Mais là, ce qui est arrivé dans ce cas-là, ça, c'est pas des documents, ça, là, le nitpick, c'est autre chose. C'est un document que j'ai préparé de 50 pages, un document de contingentement, en fin de compte, dans lequel j'ai dit à Parizeau et à l'évêque, voici ce qu'il faut faire, si on est obligé d'un coup, là, les notions qu'il faut introduire. Et alors, à la fin de 1977, Trudeau menace de prendre l'armée. Là, l'évêque est atterré. En temps normal, on ne monte pas à personne, je ne suis pas montrable. Vous savez, c'est un homme de guerre, ça. On ne monte pas ça à personne. Mais là, cette fois-là, l'évêque me fait venir avec Yves Michaud, qui travaillait tous les deux ensemble au 17e étage. Il me fait venir au 17e étage pour me demander, les documents que vous avez remis en 1975, est-ce qu'on peut les publier dans le jour? Je dis, c'est correct. Ils sont là pour ça. Maintenant, je vais vous donner d'autres choses. Je vais vous donner une série de photos et de documents, de propositions que j'ai reçues pour nous armer. Et puis, je me suis adressé en priorité à des compagnies britanniques. Aucune difficulté. En 1974, je suis allé en Angleterre, à Londres. En temps de le dire, la fois, je pouvais emprunter au-dessus de 200 millions de livres sterling à la seule condition d'acheter des armes anglaises. J'ai dit, pas de problème. J'ai demandé à des entreprises françaises, ils ont dit oui, on va vous fournir les armes. J'ai demandé aux Allemands, mitrailleuses, chars d'assaut, ainsi de suite. Ils ont dit, jawohl, kein problème, quand vous voudrez, et puis on va faire des arrangements pour vous livrer les armes. Vous n'avez pas de difficulté. Ben, ils se rendent compte que nous avons statut de nation et statut d'État. C'est ça l'essentiel. Mais j'avais rien qu'à signer là, puis dans le temps de le dire, ma foi, mais il y avait une condition. Il y avait une condition, il fallait que le parti soit élu, ce qui n'était pas le cas. Et deuxièmement, il fallait que le parti ait passé ait pris une décision parlementaire à l'effet de constituer là, une armée de défense. Du Parlement. Bon. Alors ça, c'était les deux conditions, mais je dis c'est correct. Mais ils ont dit quand ça sera prêt, ça, il n'y a pas de problème. La police montée m'avait suivi. M'avait suivi. Il m'avait embarqué dans l'avion qui m'amenait à Amsterdam en premier, parce que j'avais pris KLM. J'ai pris un train pour la Belgique. J'ai rencontré Alexis Nyon en Belgique. Lui m'a amené chez Herstal, fabricant d'armes à feu, là, fabricant de carabines, mitrailleuses, etc. Et Nyon a organisé pour moi une visite exceptionnelle chez Herstal. J'ai tout vu. Et ils ont dit la même chose, eux autres aussi. Le FN 7.62 mm, j'ai dit FN 7.62 mm, avec canon un peu plus lourd que le moyen. J'ai dit capable de tirer le projectile de 168 grains à 2700 pieds secondes. Ils ont dit, oui, monsieur, on va vous donner ce que vous voulez. C'est le calibre que j'avais choisi, parce que c'est le meilleur calibre de guerre actuellement, parce que c'est un calibre qui vous donne une grande trajectoire plate. Hein. Mais il y a une condition. Il faut que l'homme soit bien entretenu. Donc, j'étais allé. La police montée me suivit. Et puis la police montée est venue me voir après ça. L'inspecteur-chef Claude Shaver de la police montée. Tenue civile. Pas de revolver, pas de menottes, rien. Parce que les cas trop dangereux, on discute. Il était avec son assistant, il me dit OK, we know. J'ai dit, you know what? We know it's you. Correct. C'est vous qui avez organisé et planifié la défense du Québec, c'est vous qui avez sorti les documents secrets, c'est vous qui avez fait ci, puis c'est vous qui êtes allé en Angleterre acheter des armes. Ben, je dis, qu'est-ce que vous attendez de me mettre en procès? Hein? J'ai dit, why am I not being brought to trial? Et il dit, internal policy. Ça s'y vite entre les lignes, ça, cette remarque-là. Ça veut dire qu'on n'a pas les éléments qu'il nous faut. On n'est pas en mesure de le faire. Une petite conversation comme ça, même, et puis j'ai expliqué, mais il a dit, pourquoi est-ce que vous faites ça? Ben, j'ai dit, parce que vous avez déjà essayé de nous exterminer. Hein? Et parce qu'il vient un changement majeur, on est obligé de prévoir notre défense. Quand même, ça serait juste pour vous dissuader, pour vous dire, ben, pensez même pas. J'ai dit, là, on va gagner dans ce cas-là. Et puis il dit, mais pourquoi elle doit aller en Angleterre acheter des armes anglaises? Ben, j'ai dit, là, c'est une autre question.
si jamais je monte une armée québécoise pour me battre contre vous, je vais vous tirer d'en face avec des armes anglaises parce que ça va vous faire plus mal. Est-ce que c'est clair? Non? Là, les deux gars ne savaient pas quoi dire. Alors là, cette affaire-là a été réglée avec la police montée. Mais l'incident de 1977 était plus grave. Là, Trudeau menaçait encore une fois. L'évêque était désemparé. Alors l'évêque me demande est-ce qu'on peut publier. J'ai dit c'est correct. Et je vais vous donner en même temps toutes les propositions des entreprises, qui est anglaises, britanniques, allemandes et françaises, qui vont nous envoyer de l'armement. Et puis ça a été publié dans le jour. Remarquez, là, c'est une publication très sommaire. Ça a été publié dans le jour à la fin de 77. OK? Il y a eu deux tranches. La première tranche, c'était la partie stratégique. La deuxième tranche, c'était la tactique, l'armement, la tactique. Alors, le seul problème, le problème central de cette publication-là, c'était sa crédibilité.